qu'un homme, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, ceux qui ont de la classe dans la société, quand ils viennent à l'église, d'abord, la façon de marcher, c'est l'intimité. Et il y en a même des fois qui disent, moi, quand je vais recevoir le Saint-Esprit, je vais le recevoir avec dignité. C'est indigne. Nous raisonnons nous-mêmes hors de ce que Dieu a prévu pour nous. La sainteté est très souvent étrange dans notre culture. Vous savez, même, nous sommes tellement imbibés par cette culture que lorsque nous avons une dignitaire dans l'Église, nous voulons que ça ne soit pas aussi fou que c'est d'habitude. Avez-vous déjà remarqué que c'est seulement le jour que vous amenez un visiteur, quelqu'un proche de votre famille, et là même en chemin vous priez Seigneur, s'il ne te plaît pas aujourd'hui, s'il te plaît Seigneur, la sœur Loretta ne crie pas comme tu. S'il te plaît Seigneur. La sœur Solange ne se met pas à courir. Seigneur, le frère Yannick avec sa part. Et tu fais ta prière. Et tu viens ici. C'est comme si le Seigneur te dit, ah bon, on va voir. C'est là que ça devient fou. Ils ne font pas seulement ça, ils font même des culbutes. Et là, pour échapper à tout cela, toi tu es à l'autre bout du banc avec les yeux fermés. Et là, tu ouvres les yeux, tu regardes la personne que tu as invitée, les larmes coulent. Amen. Même si les choses de la sanctification ou de la sainteté sont étranges dans notre culture, Dieu désire quand même que nous soyons saints. Et lorsque nous sommes saints, nous allons être étranges. Nos hommes devraient être aussi distincts dans leur action que nos femmes sont distinctes dans leur apparence. Mais dans les hommes, si vous n'avez pas été saints devant Dieu comme vous devriez l'être, si vous avez perdu la lutte contre l'appétit, la colère et l'apathie, il est temps de se lever et de se distinguer pour le Seigneur. Amen. Nous pouvons le faire. Amen. Nous pouvons être différents. Nous pouvons marcher différemment. Nous pouvons agir différemment. Nous pouvons venir en ces lieux avec des mains pures et nous pouvons prier en tout lieu, dans nos lieux de travail, dans nos lieux d'école, qu'ils voient que nous sommes distincts. Parce que nous sommes distincts. Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit pareil à tout le monde à l'extérieur. Regardez ceci. Je vais faire une parenthèse avant de conclure. Et je vais conclure bientôt, comme ça on aura un peu de temps pour les questions. On va ouvrir une parenthèse. On va parler un peu de la musique. Amen. On va parler un peu de la musique. La musique, c'est quelque chose de très puissant. Au fond, la musique n'est pas un élément terrestre. La musique est un élément céleste. À la création, Dieu avait créé les anges. Il y avait 3 archanges. Il y avait Michael, Gabriel et Lucifer. Michael était le guerrier, Gabriel le messager, et Lucifer était l'adorateur. L'archange qui était en charge de l'adoration. Maintenant, comme il était en charge de l'adoration, la Bible le décrit comme étant celui qui était le plus beau de toutes les anges, les créatures de Dieu. Il avait, dans ses vêtements, il y avait des pierres précieuses incrustées en lui.
Et il y avait une raison pour ces pierres précieuses. Dans ces vêtements, il y avait des instruments de musique, de sorte que quand il bougeait, il émettait de la musique. Et quand il bougeait, il émettait de la musique, l'adoration prenait dans le ciel. Et quand l'adoration prenait dans le ciel, la présence de Dieu s'est manifestée. Or, Dieu est lumière. Et la lumière de Dieu, la gloire de Dieu s'est reflétée sur les pierres précieuses. Ainsi, les anges étaient conscients de la présence de Dieu au milieu d'eux. Parce que les anges ne regardent pas Dieu. Les anges ne voient pas Dieu. Ils ne doivent pas regarder Dieu. Oh oh. Regardez, quand Dieu donne les instructions pour construire le tabernacle, il dit à Moïse, tu vas construire l'arche de l'alliance. Et l'arche de l'alliance, c'était en fait la première pièce pour laquelle Dieu donne les instructions. Et il dit, tu vas construire l'arche de l'alliance, tu vas mettre le couvercle dessus, qu'on va appeler le propitiatoire. Et au bout de chaque extrémité de propitiatoire, tu mettras un ange. Et les deux anges vont se faire face. Les deux anges vont avoir le visage vers le propitiatoire et leurs ailes vont se rencontrer par-dessus au milieu du propitiatoire. Mais c'est là que je vais me rencontrer avec toi. Et quand Moïse et Aaron parlaient avec Dieu, la présence de Dieu s'est manifestée entre les deux anges sur le propitiatoire. Mais les anges regardaient vers le bas, ils ne se regardaient pas. Parce que les anges ne regardent pas Dieu. Dans le livre d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, il a vu des chérubins en train de voler avec 6 ailes. 2 ailes avec lesquelles il volait, 2 ailes avec lesquelles il se couvrait le corps, mais 2 ailes avec lesquelles il se couvrait les yeux, parce qu'ils étaient en train d'accompagner la présence de Dieu. Les anges ne regardaient pas Dieu. Je pense que c'est 2 Timothée 3,16. Non, 1 Timothée 3,16 plutôt. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, et puis qu'est-ce qu'il dit? Vu des anges. Le seul moment où les anges pouvaient voir une expression le plus glorieux possible de Dieu, c'est lorsqu'ils ont regardé Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit Jésus-Christ est Dieu. Enfin, le verset le dit lui-même, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Qu'est-ce qu'il dit? C'est lui, ça c'est l'ancienne version, c'est non, mais ça dit c'est lui. C'était un pronom ou quelque chose pour remplacer Dieu. Dieu a été manifesté en chair. C'est là que les anges l'ont vu. Maintenant, quand Lucifer a été précipité, il est tombé du ciel avec ses instruments de musique. Il est tombé du ciel. Et cette musique qui était conçue pour adorer Dieu, il a perverti pour sa propre gloire. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une musique innocente. Et je ne fais pas référence à la sœur Marie. Doute. Il n'y a pas de camp neutre. Tu ne peux pas dire, ah, cette musique, elle parle juste de rien. Laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour aller en enfer? Tu n'as besoin de ne rien faire pour aller en enfer. Au fait, si tu ne fais rien, tu vas aller en enfer. Mais si tu veux aller au ciel, il faut que tu fasses quelque chose. Ainsi, si tu me donnes une musique qui ne fait rien, ça va me conduire à l'enfer. Il n'y a pas de musique innocente. Une musique va soit glorifier Dieu, soit glorifier Lucifer. Point final. Et toute gloire que tu ne donnes pas à Dieu, tu
tu le donnes à Lucifer. Un temps, ils étaient cachés, mais aujourd'hui, ils sont ouverts. Et ils le déclarent ouvertement qu'ils sont des adorateurs de Lucifer. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu a à faire avec ces gens? Leur musique n'est que promiscuité, meurtre, cru. Écoutez, tu ne peux pas danser sur n'importe quelle musique. Amen. Tu ne peux pas t'essuyer sur n'importe quel rythme. Il y a certains des rythmes que tu ne dois tout simplement pas jouer avec. Je ne sais pas si la plupart d'entre vous, vous êtes familiers. Quand il y a des services vaudous ou des services, des cultes, des pratiques, il y a des rythmes particuliers qu'on joue. Tu ne peux pas prendre juste ces rythmes parce que tu mets le nom de Jésus-Christ là-dedans. Tu penses que bon, maintenant ça devient chrétien. Amen. Non. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Nous devons faire attention à ce que nous écoutons. La musique a une faculté très puissante. Au fond, notre cerveau a des mécanismes de défense. Si je viens ici et je commence à prononcer un discours, s'il y a des choses que vous n'aimez pas dans ces discours, certains d'entre vous sont en train de le faire maintenant, votre cerveau va bloquer certaines choses. Vous allez refuser de les absorber. Mais, si je prends le même discours et que je le chante, votre mécanisme de défense est inefficace. La musique fait pénétrer tout dans votre cerveau. C'est pourquoi, à chaque publicité, il y a une musique qui accompagne. Avez-vous déjà vu, c'est rare d'avoir une publicité sans musique. Il y a toujours une musique parce que la musique met la défense de votre cerveau à terre. Et là, ils peuvent faire passer leur message. Avez-vous remarqué les chansons rap et toutes ces choses? Ils chantent des obscénités que si on le prenait et on vous le lisait, vous allez dire non, impossible. Mais quand ils les chantent, tu es là, tchobo, 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 en train d'absorber. Et tu absorbes ces choses, Tu ne peux pas écouter n'importe quelle musique. Et moi, j'ai un peu de problèmes. On va se parler un peu ouvertement. Quand on dit le heavy metal chrétien, vous tous ici, vous allez être non, non, non. Mais quand on dit le reggae chrétien, où est la différence? Où est la différence? Pourquoi le heavy metal, maintenant le reggae, ça devient correct? Ça, c'est des partis pris. Rock chrétien, non, non, non. Rap chrétien, oh yo, Jesus, yo. Il y a un esprit en arrière de cela. Et c'est un esprit de rébellion. Et Jésus n'a rien à voir avec cela.